Savez-vous ce que font vos reins en ce moment précis pendant que vous écoutez ces mots? Ils filtrent votre sang, encore, et si votre glycémie est instable, si elle monte et descend en silence sans que vous le ressentiez vraiment, vos reins filtrent un sang qui contient trop de sucre. Un sucre qui, heure après heure, réaction chimique après réaction chimique, se lie aux protéines de vos petits vaisseaux et les rigidifie, les durcit, les rétrécit. Pas de douleur, pas d'alarme, juste cette usure lente, invisible, que les médecins découvrent parfois 5 ou 10 ans plus tard en regardant un bilan sanguin qui a changé sans crier gare. Ce n'est pas pour vous faire peur que je commence ainsi, c'est parce que je respecte trop votre intelligence pour vous épargner la vérité. Et parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui a précisément pour but de vous donner des outils pour que cette usure silencieuse ralentisse, voire s'arrête de progresser. Je suis le Dr Morgan, médecin guide spécialisé dans la santé et la prévention après 60 ans. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes qui vivent avec une glycémie instable, un prédiabète non encore traité ou un diabète de type 2 pour lequel ils cherchent à comprendre ce qui se passe vraiment dans leur corps, au-delà des ordonnances et des chiffres sur leur carnet de suivi. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une graine petite, dorée, anguleuse, que vous avez peut-être croisée sur un marché ou dans un rayon d'épices sans jamais lui accorder plus d'attention qu'à n'importe quel condiment ordinaire, le fenugrec. Appelé alba dans de nombreux pays arabes et africains, métis en Inde, où il est utilisé depuis des millénaires. Une graine que la médecine ayurvédique et les traditions médicales de la Méditerranée connaissèrent bien avant que nos laboratoires ne disposent des outils pour en comprendre la biochimie précise. Mais je veux être immédiatement honnête avec vous. Ce qui va suivre n'est pas une promesse de guérison miraculeuse. Ce n'est pas un message qui vous dit d'arrêter vos médicaments et de faire confiance uniquement à la nature. Ce serait irresponsable de ma part et ce n'est pas ce que vous méritez. Ce que je vais vous offrir, c'est une compréhension médicale précise de pourquoi cette graine agit biologiquement sur la glycémie, quelles erreurs de préparation en annulant les effets et comment l'intégrer de façon sûre et informée dans votre quotidien en coordination avec votre médecin. Commençons par là où tout commence. Votre pancréas. Cet organe en forme de feuille allongée, niché derrière votre estomac, abrite 2 types de cellules qui nous intéressent particulièrement. Les cellules alpha, qui sécrètent le glucagon, et les cellules bêta, qui fabriquent l'insuline. Ces cellules bêta sont au cœur du problème glycémique après 60 ans. Et pour comprendre ce qui leur arrive, je veux vous proposer une image. Imaginez une usine de production qui tourne depuis 40, 50, 60 ans. Au début, cette usine était en parfait état. Les machines répondaient vite, les ouvriers étaient efficaces, la production de chaque commande était immédiate et précise. Mais après des décennies de fonctionnement, les machines ont subi des micro-usures. Certains ouvriers ont pris leur retraite. La chaîne de production est toujours active, mais elle répond plus lentement. Elle produit un peu moins à chaque commande. Et pour certaines commandes urgentes, elle n'arrive plus à livrer assez vite. C'est exactement ce qui se passe avec vos cellules bêta après 60 ans. Leur nombre diminue progressivement depuis la quarantaine d'environ 1% par an selon les estimations, et leur capacité à détecter rapidement une montée de glucose et à sécréter l'insuline correspondante, cette fameuse réponse de première phase, se ralentit et s'affaiblit. Résultat, quand vous mangez un repas contenant des glucides, le sucre entre dans votre sang plus vite que l'insuline ne peut arriver pour le gérer. Il s'accumule, il monte haut, et il redescend plus lentement et plus difficilement qu'à 30 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième problème qui se développe en parallèle et qui amplifie le premier. Vos cellules, partout dans le corps, musculaires, hépatiques, adipeuses, deviennent progressivement moins sensibles au signal de l'insuline. Les récepteurs à l'insuline à leur surface diminuent en nombre. Leur configuration moléculaire change. L'insuline arrive à la porte, frappe, mais la porte résiste. Ce phénomène s'appelle la résistance à l'insuline. Et elle est particulièrement insidieuse parce qu'elle oblige le pancréas déjà fatigué à sécréter encore plus d'insuline pour obtenir le même résultat. C'est comme forcer une machine déjà usée à tourner en surcharge permanente. Ces 2 mécanismes combinés, la baisse de sécrétion insulinique et l'augmentation de la résistance cellulaire, expliquent même pourquoi la glycémie d'une personne de 65 ans réagit différemment à un même repas comparé à celle d'une personne de 35 ans. Et pourquoi des personnes qui mangent pourtant raisonnablement voient leurs chiffres se dégrader progressivement avec les années. C'est dans ce contexte précis que le fenugrec trouve sa place, et sa pertinence biologique est multiple, ce qui le distingue des simples suppléments de fibres habituels. Le fenugrec contient une fibre soluble très spécifique, le galactomannan. Ce n'est pas une fibre comme les autres. Au contact de l'eau, elle forme un gel visqueux, épais, d'une consistance particulière. Ce gel a une propriété mécanique remarquable dans votre tube digestif.
quand il est présent dans votre estomac et votre intestin grêle avant ou pendant un repas, il ralentit physiquement la vitesse à laquelle les enzymes digestives accèdent aux glucides de votre repas et la vitesse à laquelle le glucose traverse la paroi intestinale pour entrer dans votre sang. C'est une action purement physique. Imaginez que vous versez de l'eau dans une passoire fine. L'eau passe vite. Maintenant, imaginez que vous remplissez d'abord cette passoire d'une substance gélatineuse avant d'y verser l'eau. L'eau passe toujours, mais beaucoup plus lentement, filtrée par ce gel. C'est exactement ce que fait le galactomannan du fenugrec. Il ne bloque pas l'absorption du glucose, il la ralentit et l'étale dans le temps. Au lieu d'une vague soudaine de glucose dans le sang, vous avez un flux progressif, modéré, que votre pancréas peut gérer avec beaucoup moins de stress. Des études cliniques contrôlées ont mesuré cet effet. Certaines montrent des réductions significatives du pic glycémique post-prandial, l'élévation du sucre après les repas, qui peut atteindre 30 à 50% selon les conditions d'étude. Ces chiffres sont biologiquement plausibles et cohérents avec le mécanisme que je viens de vous décrire. Mais le fenugrec contient aussi quelque chose d'autre, quelque chose que peu d'autres plantes possèdent, un acide aminé particulier, la 4-hydroxyisoleucine. Cet acide aminé a une propriété spécifique sur les cellules bêta du pancréas. Il stimule leur sécrétion d'insuline, mais d'une façon qui dépend de la concentration de glucose dans le sang. Quand la glycémie est élevée, il amplifie la réponse insulinique. Quand la glycémie est normale ou basse, il n'agit pratiquement pas. C'est ce qu'on appelle en pharmacologie un effet glucose dépendant. Et cette caractéristique le distingue de certains médicaments qui stimulent l'insuline de façon non sélective et peuvent provoquer des hypoglycémies. Le fenugrec agit également sur le profil lipidique sanguin. Son gel de galactomannan dans l'intestin piège les acides biliaires et le cholestérol alimentaire, empêchant leur réabsorption. Le foie doit alors puiser dans ses réserves de cholestérol pour synthétiser de nouveaux acides bilétiques biliaires, contribuant à une réduction du cholestérol total et du LDL. Dans un contexte où le diabète s'accompagne fréquemment d'un profil lipidique défavorable, cet effet secondaire bénéfique est loin d'être anecdotique. Je veux maintenant vous parler des erreurs, parce que c'est souvent là que tout échoue. La première erreur, et c'est la plus répandue et la plus dommageable pour les effets attendus. Avaler les graines de fenugrec sèches, telles quelles, sans les avoir hydratées. La graine de fenugrec sèche est dure, dense, presque imperméable. Votre appareil digestif, dont la capacité de broyage et l'acidité gastrique ont physiologiquement diminué après 60 ans, ne peut pas percer efficacement cette coque pour en libérer le galactomannan. La graine traverse votre tube digestif pratiquement intact. Le gel ne se forme pas. L'effet sur la glycémie post-prandiale est négligeable. Certaines personnes pensent compenser en mâchant longuement les graines, c'est mieux que de les avaler entières, mais insuffisant pour une libération optimale du galactomannan. La mastication peut percer la coque, mais ne peut pas recréer les conditions d'hydratation prolongée nécessaires à la formation du gel complet. La deuxième erreur est de prendre le fenugrec après le repas. Si l'objectif est de ralentir l'absorption du glucose, le gel doit être présent dans l'estomac et l'intestin avant que les glucides du repas n'arrivent. Prendre le fenugrec après le repas, c'est envoyer les pompiers après que l'incendie ait déjà consumé la moitié du bâtiment. Le pic glycémique est déjà en cours. L'intervention arrive trop tard. La troisième erreur est de commencer d'emblée avec des doses trop élevées. Je vois souvent des personnes qui, enthousiasmes par les effets attendus, commencent avec 2 ou 3 cuillères à soupe dès le premier jour. Le tube digestif a besoin de temps pour s'adapter à une augmentation significative de fibres solubles. Un début trop brutal peut provoquer des ballonnements importants, des crampes abdominales et une modification brutale du transit qui peut être inconfortable et décourageante. Ces effets ne signifient pas que le fenugrec est mauvais pour vous. Ils signifient que votre microbiote intestinal et votre paroi digestive ont besoin d'un temps d'adaptation que vous ne leur avez pas accordé. La quatrième erreur est l'irrégularité. Le fenugrec agit par effet cumulatif et régulier. Une prise occasionnelle produit des effets limités. Ce sont des semaines de consommation quotidienne cohérentes qui permettent de voir les résultats se consolider sur la glycémie à jeun et l'HbA1c. Et la cinquième erreur, celle dont les conséquences potentielles méritent une attention particulière, c'est d'utiliser le fenugrec sans ajuster la surveillance médicale quand on prend des antidiabétiques. J'y reviendrai en détail. Voici maintenant comment préparer correctement le fenugrec pour maximiser ses effets biologiques. Le soir, avant de vous coucher, prenez un verre d'eau à température ambiante de 250 ml. Commencez avec une demi-cuillère à café de graines de fenugrec entières pendant la première semaine. Ajoutez-les dans l'eau. Mélangez quelques secondes. Couvrez le verre d'une petite soucoupe ou d'un linge propre pour éviter toute contamination. Et laissez reposer toute la nuit, au moins 8 heures.
Le matin, vous observerez une transformation visible. Les graines auront gonflé, parfois jusqu'au double de leur volume. L'eau aura changé de consistance. Si vous la remuez avec une cuillère, vous sentirez une légère viscosité, une résistance douce. Vous verrez peut-être une légère teinte dorée dans le liquide. Cette viscosité est le gel de galactomannan libéré. C'est lui qui porte l'effet protecteur. Ne jetez pas cette eau. Elle contient une grande partie des composés actifs dissous pendant la nuit. Buvez ce mélange eau et graines 15 à 20 minutes avant votre repas le plus riche en glucides de la journée. Pour la majorité des personnes, c'est le petit déjeuner ou le déjeuner. Si vous n'aimez pas la texture des graines entières hydratées au début, commencez par ne boire que l'eau gélifiée et laissez les graines de côté. Progressivement, sur 2 à 3 semaines, vous pourrez intégrer les graines elles-mêmes, mastiquer doucement, car elles sont maintenant tendres et leur contenu libérable. Le goût du fenugrec est spécifique. Légèrement amer, avec des notes de noisette et une arrière-bouche qui rappelle le sirop d'érable ou le curry. Ce goût est fort au début. Il s'atténue à mesure que votre palais s'habitue. Vous pouvez ajouter un filet de jus de citron frais dans l'eau, ce qui atténue légèrement l'amertume, et, comme nous l'avons vu dans d'autres contextes, prépare les enzymes digestives à recevoir le repas qui va suivre. Après 2 semaines, avec une demi-cuillère à café par jour, sans inconfort digestif, vous pouvez passer à une cuillère à café rase. C'est la dose qui correspond à la plupart des études cliniques sur la glycémie postprandiale. Ne dépassez pas une cuillère à soupe rase par jour, sans avis médical. Au-delà, les risques d'inconfort digestif augmentent et les bénéfices additionnels sur la glycémie ne sont pas proportionnels à l'augmentation de dose. Ce protocole se fait 5 à 6 jours par semaine, pas nécessairement chaque jour, sans exception. La constance sur plusieurs semaines vaut bien davantage que la perfection sur quelques jours suivis d'un abandon. Il y a des signaux que vous ne devez jamais ignorer, que vous consommiez du fenugrec ou non, ou des symptômes d'hypoglycémie, tremblements, sueur froide, palpitations, vision trouble, confusion légère, survenant avant les repas ou en milieu de matinée, doivent être immédiatement signalés à votre médecin. Si vous prenez des antidiabétiques oraux ou de l'insuline et que vous intégrez ce protocole, votre médecin doit être informé et votre glycémie surveillée plus fréquemment, surtout dans les premières semaines. Si le fenugrec améliore la sensibilité à l'insuline et la gestion du glucose, vos médicaments actuels peuvent devenir proportionnellement trop puissants. Ce n'est pas un problème, c'est un signal de progrès, mais il doit être géré médicalement. Des douleurs abdominales persistantes ou intenses après le début du protocole. Une modification très importante du transit qui ne s'estompe pas après 1 semaine d'adaptation. Des nausées ou des vomissements. Ce sont des signes qui méritent d'interrompre et de consulter. Le fenugrec est contre-indiqué pendant la grossesse car il peut stimuler les contractions utérines. Si vous avez une allergie connue aux légumineuses, le fenugrec en faisant partie botaniquement, une sensibilité croisée est possible. Si vous prenez des anticoagulants, signalez-le à votre médecin, car le fenugrec peut potentialiser légèrement leur effet. Et si vous avez une insuffisance rénale ou hépatique connue, discutez avec votre spécialiste avant d'intégrer ce protocole. Voici maintenant comment structurer votre approche de façon progressive et sûre sur 3 niveaux. Le premier niveau est la semaine d'adaptation. Une demi-cuillère à café de graines entières dans 250 ml d'eau, 8 heures de repos, consommation 15 à 26 minutes avant votre repas principal. Observez votre digestion, votre transit, votre énergie après le repas. Notez si vous ressentez moins ce coup de fatigue post-prandial habituel. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée. Le gel de fenugrec en transit a besoin d'eau pour se déplacer confortablement. Le deuxième niveau s'étend sur 4 à 8 semaines. Progressez à une cuillère à café rase si la première semaine s'est bien passée. Maintenez la régularité. Si vous mesurez votre glycémie à domicile, notez vos relevés 2 heures après le repas précédé de fenugrec sur plusieurs semaines. Vous aurez ainsi une image objective de l'évolution. Parlez de ce protocole à votre médecin lors de votre prochaine consultation. Montrez-lui vos relevés. Le troisième niveau est celui du suivi médical à moyen terme. Une HbA1c réalisée 3 mois après le début du protocole vous donnera une image de l'effet cumulatif sur votre glycémie moyenne. C'est cet indicateur, plus que la glycémie instantanée, qui reflète le vrai impact sur vos tissus et votre risque de complications. Si votre médecin observe une amélioration des chiffres et que vous prenez des antidiabétiques, une discussion sur un possible ajustement de traitement est pertinente. C'est là que ce travail nutritionnel prend sa vraie valeur médicale. Je veux vous dire quelque chose de direct et humain avant de terminer. Beaucoup de personnes que je reçois en consultation portent une culpabilité silencieuse autour de leur glycémie. Elles pensent qu'elles ont mal fait quelque chose, qu'elles ont mangé trop de sucre pendant des années, qu'elles auraient dû prendre soin d'elles plus tôt. Cette culpabilité n'est ni juste ni utile.
Le vieillissement pancréatique et la résistance à l'insuline sont des processus biologiques en partie génétiquement déterminés, en partie influencés par l'environnement et le mode de vie. Vous n'avez pas choisi de vieillir. Personne ne le choisit. Ce que vous pouvez choisir, c'est comment vous répondez à ce que votre corps traverse maintenant. Et cette réponse mérite d'être informée, précise, sans extrémisme, sans fausses promesses, sans abandon de la médecine conventionnelle. Le fenugrec n'est pas une alternative à votre traitement médical. Il est un outil complémentaire, fondé sur des mécanismes biologiques documentés, qui peut contribuer à améliorer votre équilibre glycémique quand il est préparé correctement, consommé au bon moment et intégré dans un contexte alimentaire cohérent. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Et parfois, rien de moins, c'est déjà beaucoup pour retrouver un peu de stabilité dans une vie quotidienne que la glycémie instable peut rendre épuisante. Je suis le docteur Morgan et je resterai toujours là pour vous aider à naviguer entre les certitudes de la médecine et les ressources que la nature et la nutrition fonctionnelle peuvent offrir en complément, avec honnêteté, avec précision et avec tout le respect que vous méritez en tant que personne qui cherche à comprendre son propre corps et à en prendre soin avec intelligence.